était déjà rédigé, le premier des policiers était déjà rédigé avant l'arrêt de beaucoup. Donc nous allons sortir, c'est pour midi. Pour ne pas concret des désordres, je ne sais pas si on va rester là. Mais c'était du faux, il a été jugé sur la base du faux. Voilà. Qui ne tenait, aucune chose ne tenait debout. Donc si vous pouvez rester là sagement, on reste là sagement. Oui, mais notre confrère a été jugé sur la base du faux. Voilà. Il peut être condamné. Donc nos avocats ont demandé à ce que le 7, notre frère, ne parte pas en direction de la Côte d'Ivoire où sa vie est en danger, parce que nous avons en Côte d'Ivoire affaire à un dictateur, à un génocidaire, à un homme que la France a installé et qui nous traumatise, qui traumatise tout le peuple. Donc il a été décidé que nous prenons une autre direction pour notre confrère. Alors, on nous demande s'il a les moyens de vivre en Côte d'Ivoire. Oui, il a les moyens de vivre en Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire parce qu'il risque sa vie. Il faut saluer nos avocats parce qu'ils ont donné l'exemple de Steve Biko, qui a été enlevé par le pouvoir Ouattara en Mauritanie dans un faux cadre présidentiel. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les nouvelles de Steve Biko. Depuis 2 ans qu'il a été arrêté, il n'y a aucun procès. Très bien. Donc, cependant, il faut rester mobilisé. Vos téléphones qui sont en train de filmer, il faut que les Ivoiriens ici soient mobilisés. Et je voudrais vous remercier. Mais les avocats, il faudra les saluer. Ils ont fait un très bon travail. Ils ont surtout, bon, je ne peux pas faire de distinction, mais ils ont fait un travail noble et responsable pour démontrer qu'il y a du faux. Il y a du faux. Ils ont contesté même les décisions du premier jugement, parce que c'est rempli de faux. C'est rempli de faux. Donc c'est un procès politique. C'est un procès politique. C'est un procès politique. Donc s'il y a une décision qui est prise ici, c'est une décision politique. Je voudrais vous remercier. De votre plaidoyer de ce matin, parce que nous avons eu des échos. Mais venant de vous, ce n'est pas de l'autosatisfaction. Par contre, on a eu des échos. On dit Maître a mouillé le correctif. Maître a fait trembler le bavard. Maître a sorti les dossiers, il a dépoussiéré, il a cassé les dates. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire à plus de 300 personnes qui vous regardent cet après-midi? C'est-à-dire que nous restons confiants. Nous sommes devant la Cour d'appel de Paris. La spécificité de la Cour d'appel de Paris, c'est que ce sont des juges qui jugent en droit. Hein, c'est des juges confirmés. Et donc, le parquet de Paris donc, a fait appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Paris, donc le GLD. Et donc, on est venu débattre. Les débats ont été houleux. Il y a eu la présence donc, de l'avocat général qui était là. Ceux qui ont 23 ans, je viens souvent plaider dans cette salle-là. On n'a jamais vu le parquet venir soutenir ces requêtes. Il n'y a que l'avocat de la préfecture, mais cette fois-ci, on a eu le parquet. Bon. C'était bien parce que intellectuellement, j'ai aimé le débat. Mais pour les intérêts de M. Koné, nous restons confiants. Parce que nous avons démontré au juge que celui-ci avait tous les éléments. Tous les éléments qui constituent ces garanties de représentation. Donc, c'est de bonne loi que nous avons demandé donc au premier président de la Cour d'appel de Paris de pouvoir confirmer l'ordonnance qui a été prise par le GLD du tribunal judiciaire de Paris. Voilà. Mais maître, beaucoup parlent du Mali. Est-ce que vous pouvez donner plus ample information parce que beaucoup demandent, mais pourquoi mettre votre client aussi à en parler du Mali? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai plaidé sur le fond de ce dossier-là. J'ai sorti des coupures de presse. Vous savez qu'il y a eu un précédent avec M. Steve Biko, celui qui était en Mauritanie, qui le pouvoir brutal, alors je dis bien brutal, parce que c'est pas démocratique, le pouvoir brutal de M. Ouattara, qui est allé chercher M. Steve Biko en Mauritanie. Donc j'ai dit au juge, avec les coupures de presse, il ne faudrait pas que ça se reproduise. Voilà, et donc M. Koné acceptait de partir de France, mais pour le Mali. Et à ce titre-là, il justifie
d'un billet pour le 7, Orly, Bamako. Voilà. Donc on a demandé à ce qu'il soit libéré et qu'il parte de la France par ses propres moyens. Et nous avons excité ce billet-là devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Voilà. Maître, pour une autre question, s'il vous plaît. La vie de liberté, nous sommes pratiquement à plus de 4000 personnes qui vous regardent. Parce que votre visage est rentré. C'est notre institut, hein? Oui, l'institut. Oui. J'en fais partie. Oui, effectivement. Nous sommes à près de 4000 personnes. Nous sommes sur YouTube, Facebook et TikTok. Votre visage est partout. Et nous comptons énormément sur vous. Maître, le monde entier vous pose cette question-là. Est-ce que vous êtes confiant que notre frère Gbagbo Koné, la confirmation sera faite aujourd'hui par la Cour d'appel? Alors, j'ai toujours fait ce V-là dans mes photos avec lui. Oui. Donc je le refais. Et la victoire. Voilà. C'est ma réponse. Je le refais. Ça met des Victoire. Applaudissez. Maître, votre dernier mot. Allez-y. Voilà. Oui, bien sûr. Ils peuvent dire que oui. Bon, Oui, mais c'est pas là. C'est pas l'objet de ce débat-là. Merci. Le débat aura lieu, alors, très important. Voilà. Il y a une dernière audience. On attend donc que nous recevons le bulletin qui va nous convoquer à cette audience-là. C'est devant le tribunal administratif de Paris. Cette fois-ci, c'est aux fins de la contestation de l'OQTF. Donc on attend, je crois que c'est demain après-demain, et nous allons nous battre pour annuler cette obligation de quitter le territoire. Si c'est annulé, il sortira directement de... Voilà, mais j'espère qu'il sortira ici. Ok. Mais Voilà. bon, ça veut dire que si aujourd'hui, ils nous disent les 7, qu'est-ce qui va se passer? S'ils confirment pour le Bamako, qu'est-ce qui va se passer? Non, nous ne sommes pas là pour qu'il confie pour Bamako. Non, je pose la question subtilement. Non. Écoutez bien. L'objet de cette audience-là, Qui rentre chez lui. c'est de laisser en liberté M. Gbagbo Koné Souleymane. Merci Zatou. Voilà, parce qu'il dispose d'un billet qui lui permet d'aller seul à Bamako. Voilà. Merci, c'est tout. C'est pas au juge de décider de la destination. Merci. Merci beaucoup. Maître. Voilà, il n'est pas là pour ça. La question est Voilà, c'est clair. C'est tout. C'est tout, merci. On vient de se rendre compte, vous venez vous-même d'écouter ici ce que le représentant du PPACI en France vient de dire. Le procès politique et Souleymane Gbagbo Koné est aujourd'hui en 50-50, je vais dire. C'est comme ça peut bien se passer et c'est aussi comme ça peut mal se passer parce que le procès est politique. Toutes les irrégularités qui ont été faites dans ce procès n'ont pas l'habitude d'arriver dans un pays comme la France. Et donc si ça arrive, c'est parce qu'il y a une main noire derrière. Et pour nous, ce n'est pas une surprise parce qu'on le savait déjà. Mais on doit vous informer. Alassane Ouattara est en train de gérer tous les mouvements pour que le procès se passe mal. Mais moi, j'ai la conviction que le procès va mal se passer parce qu'il y a la main de Dieu dedans. Et il y a aussi la vérité à l'intérieur. Et plus encore, qu'on venait d'écouter ici, on n'a pas à obliger une personne où on doit l'expulser. Comme on dit, si vous voulez l'expulser, il a le droit de choisir le pays où il sera expulsé, mais vous n'allez pas l'envoyer en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne va pas s'en sortir vivant. Alassane Ouattara est en train de mettre tous ses poumons pour déstabiliser les activistes politiques. Et il a trouvé le maillon faible, celui qui avait un problème de renouvellement de papier, parce qu'on vient essayer d'avoir l'information. Ce n'est pas un sans-papier, c'est quelqu'un qui avait sa situation avec ses documents qui ont périmé. Et ils ont profité de cette situation pour ne plus les renouveler. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer là? Donc il faut comprendre ici que arrêtez de vous moquer de lui. Il avait ses papiers. Et ça arrive à tous ceux qui ont les titres de séjour, sauf à ceux qui prennent les nationalités. Là, vous comprenez tout de suite pourquoi. Quand les Africains arrivent ici, ils ont toujours envie de prendre la nationalité. Parce qu'ils se disent, écoute, avec la nationalité, je suis hors d'état de nuit. On ne va rien me faire, rien ne va m'arriver. Donc j'aurai cette liberté aussi de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et personne ne va pouvoir me renvoyer dans mon pays. Mais ceux qui refusent de prendre la nationalité, ils sont souvent obligés de se retrouver dans ce genre de situation comme Souleymane Gbagbo Koné aujourd'hui. Et c'est déplorable qu'en France aujourd'hui, on veut salir la justice avec ce genre de main derrière. Imaginons la corruption qui est derrière. Combien Alassane Ouattara verse-t-il en termes d'argent pour que Souleymane Gbagbo Koné tombe? Combien de millions il verse à ses avocats, aux procureurs, pour qu'ils fassent appel, pour qu'ils font mains et pieds pour que la justice ne passe pas? C'est parce qu'ils ne sont pas assez courageux pour essayer de corrompre le juge. Parce que même les juges sont offusqués, ils sont surpris par la vitesse de la procédure, par la manière dont les documents sont faits aussi vite. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire à Souleymane Gbagbo Koné? Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Et c'est ça aussi
la justice, les avocats sont des dangereux. Les magistrats également. Ça veut dire un avocat, il prend de l'argent, il sait qu'il est en train de vous envoyer dans la mort, mais il poursuit quand même son job. Et on doit espérer que le jour où il va mourir, c'est Dieu seul qui fera le travail. Et c'est au moins souvent un problème. Parce que ce sont des gens qui doivent payer ici. On ne doit pas attendre demain ou après-demain. Ils doivent payer ici, maintenant et tout de suite. Pour le mal qu'ils font à des millions de personnes, on ne peut pas accepter que ça se passe comme ça. La team venait d'écouter ici la vidéo. Il faut maintenant croiser les doigts. On attend le résultat et nous espérons que Souleymane Babo Koné va sortir victorieux dans cette affaire. Même s'il n'est pas victorieux, nous souhaitons qu'il parte au Mali et qu'il ne parte pas en Côte d'Ivoire. Parce que s'il va en Côte d'Ivoire, c'est terminé. On pourra ne plus jamais avoir ces nouvelles.